Après la salle du Cossec d'Algrange l'an dernier, c'est au tour de la salle de l'Étincelle de se métamorphoser en temple de l'art pictural et sculptural. Salle de l'Étincelle, ce fut donc un foisonnement de richesses artistiques des plus diverses, toutes disciplines, toutes sensibilités confondues, qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire écho aux propres sensibilités des nombreux visiteurs. Bon nombre de peintres de toute la région furent représentés, ainsi que les sculpteurs, ainsi que les associations picturales et différents ateliers de Plutange de Serémange, d'Étange Grande ou encore de l'atelier Penza d'Algrange. Atelier entre copines, ça fait 2 ans que nous pratiquons la peinture à l'huile, c'est ça. Avant, nous faisions de la peinture sur soie et puis pour se diversifier, on a commencé tout doucement comme ça. Voilà. C'est que de l'huile, de la peinture à l'huile. Et je commence maintenant à faire de l'acrylique. Je fais partie du centre social de Plutange. Et puis de temps en temps, je vais pour m'améliorer au centre chez la maison Penza. Et cette année, ce furent pas moins de 50 peintres qui ont exposé leur œuvre, leur univers pictural, ainsi que 16 sculpteurs de la région, travaillant pour la plupart sur pierre de Jaumont en des thèmes les plus divers. Monsieur Antoine Fosso, adjoint au maire d'Algrange, responsable de la commission culturelle. Monsieur Fosso. Réunis donc aujourd'hui 51 peintres et 16 sculpteurs. Donc l'année dernière on a tenté de se dire on va vers un objectif de 100. On s'est aperçu que c'était difficile. Et donc on a réuni l'année dernière 20 peintres et 8 sculpteurs. Cette année on le double sur les peintures, on double sur les sculptures. Et donc je tiens à remercier déjà Patrick Gabureau, Madame Le Petit, qui ont fait un travail d'envoi de courrier à tous les peintres. Ils ont recensé 600 peintres. Et donc ils ont envoyé à peu près 400 invitations. Et ils ont fait un travail colossal, quoi. Ce travail colossal s'est préparé depuis le mois de juin déjà. Monsieur Patrick Gabureau, attaché culturel de la ville d'Algrange, lui-même sculpteur et exposant. Ouais, alors une exposition comme celle-ci demande évidemment énormément de travail. Et avec Peggy Le Petit et moi-même, nous avons eu la tâche de monter cette exposition. Et on a commencé cette opération à partir du mois de juin en fait. Donc à partir du mois de juin, sans compter l'atelier sculpture qu'on a monté avec les CM1, CM2. En tout cas, une grande variété d'artistes qui n'a pas manqué de séduire le public. Une grande variété, j'apprécie beaucoup la variété des styles qui ont été choisis. Je ne sais pas s'il y a un thème qui a été choisi pour l'exposition, mais j'aime bien la variété. Une exposition qu'a apprécié également le jeune public des écoles d'Algrange. J'ai trouvé ça bien, c'était bien. Les peintures ont été belles, c'était très joli, j'ai beaucoup aimé. Et pour pimenter l'exposition, selon les propres termes de Patrick Gabureau, un concours fut organisé, prix du public ainsi que prix des écoles. Juste un petit commentaire sur la façon d'organiser cette exposition. Évidemment, on a mis un prix, c'est juste un prix pour pimenter, on va dire, le week-end culturel. Donc le premier prix, et ça sera le prix du public en fait. Le premier prix, c'est une somme de 200 €, le deuxième 150 et le troisième 100. En tout cas, quel que soit le résultat, cette exposition est en évolution constante et dont la qualité des œuvres va croissant. Monsieur Gabureau. Alors, l'évolution par rapport à l'année dernière, bon là, on est un petit peu novice de ce milieu-là parce que c'est la deuxième année en fait que nous organisons cette exposition. Mais je vois déjà que le niveau est, d'ailleurs je l'ai déjà dit, le niveau a bien monté au niveau des sculpteurs et des peintres. Un niveau artistique apprécié tant des simples amateurs confirmés de peinture ou encore de sculpture, que des artistes venus apprécier le talent de leurs confrères. Je suis sur Autange, Montquel, et puis on est un petit groupe, donc on fait beaucoup de peinture à l'huile. Là je suis repartie, j'avais commencé un petit peu l'aquarelle, mais c'est vrai que l'aquarelle est un petit peu plus difficile à faire que la peinture à l'huile, on peut mieux la travailler. Alors, au niveau peinture, moi j'aime beaucoup, ça fait 1 an, moi je commence un petit peu la peinture aussi, donc là j'apprécie beaucoup. Comme l'an passé, la municipalité algrangeoise a souhaité la participation des enfants, ce à quoi les écoles de la cité aux 4 mines a répondu favorablement à cette invitation, tant pour la visite de l'exposition en elle-même que pour certains travaux artistiques. Monsieur Gabureau. Oui, et toute la semaine donc, a été consacrée aux écoles primaires de la ville d'Algrange. Donc ils ont pu l'occasion. Donc il y a 3 grandes parties en fait.
Il y a l'atelier sculpture qu'on a monté avec les classes de CM1, CM2 du Bansenthal avec Elisabeth, qui est la nouvelle directrice de l'école, dont les œuvres sont exposées sur les 2 premières tables en entrée. Donc ça c'est quand même bien parce que ça fait participer les enfants en fait à ce week-end de sculpture et de peinture. Voilà, ils ont l'air d'être contents, c'est bien. Tout comme les adultes, les élèves des écoles d'Algrange ont donc dû légiférer sur la qualité des œuvres et voter pour la meilleure peinture ainsi que la meilleure sculpture. Le 9 en sculpture. Et sur l'autre, il y a une tête de cheval aussi. Le tigre, il est bien fait. La sculpture numéro 9 parce qu'il y avait un cheval et je fais de l'équitation. La 25 parce qu'il y a une voiture et moi j'aime bien. Pour la fontaine. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Si la statue de la déesse Isis ne s'est pas dévoilée, les artistes et leur art, oui, et ont donc pu, avec le public, converser à loisir de leur passion. Ce fut l'un des objectifs affichés de cette manifestation culturelle algrangeoise. Monsieur Perron, maire de la ville. Nous voulons favoriser la création par la mise en contact des artistes et du public. Je vais vous donner rendez-vous en 2011 en espérant qu'il y aura toujours plus d'artistes qui exposeront. En effet, rendez-vous l'an prochain où la palette des artistes pourrait en effet s'élargir. Les invitations ont été envoyées dans un rayon de à peu près sur toute la vallée, évidemment, dans un rayon à peu près de 30 km. Hein, donc on n'a pas voulu aller Luxembourg, ça faisait peut-être un petit peu loin mais l'année prochaine, je pense qu'on va essayer d'élargir un peu la palette des invitations, quoi.